Quelqu'un a déjà dit, ce que nous sommes aujourd'hui dépend des choix que nous avons faits dans le passé. Et ce que l'on prend comme décision aujourd'hui est en train de façonner ou déterminer notre futur. Le sujet que Jean-Pierre aborde pour cette toute dernière émission est l'Évangile de la décision. L'Évangile de la bonne nouvelle dont nous vous avons parlé au cours des 8 dernières semaines, c'est, on peut le dire, le message le plus extraordinaire qui existe. Parce que c'est le message qui nous révèle la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est le message qui nous révèle également l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés, nous les hommes, qu'il a donné son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'Évangile qui nous révèle ces vérités importantes. L'Évangile qui nous révèle la substitution, le fait que Dieu a fait passer sur son Fils le châtiment que nous devons recevoir pour nos propres péchés. C'est le glorieux message de l'Évangile. C'est pour ça que Paul le disait si bien, « Je suis fier de l'Évangile ». Je suis fier de ce message parce qu'il révèle la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Mais vous savez, il y a des millions de personnes qui connaissent très bien ce message, mais qui, malgré ce fait, vont croupir pendant toute l'éternité en enfer. Pourquoi, me direz-vous? Parce que l'Évangile ne sauve pas juste parce qu'on connaît l'Évangile. L'Évangile nous sauve lorsqu'on l'expérimente. L'Évangile nous sauve lorsqu'on le vit. L'Évangile nous sauve lorsqu'on s'engage à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on lui donne notre vie. Et c'est pour ça que la Bible ne cesse de nous interpeller à travers les pages de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, et peut-être encore de plus en plus dans le Nouveau Testament. L'Évangile, la Bible nous cesse de nous avertir de l'importance de prendre au sérieux le message de l'Évangile. Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Comment échapperons-nous si on néglige un si grand salut? Le salut, il est grand parce que celui qui l'a accompli, c'est Dieu lui-même, qui offre son propre Fils, qui meurt sur la croix. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que le salut, il est grand, il est merveilleux. Et c'est pour ça que la Bible dit, comment est-ce qu'on va échapper si on néglige un si grand salut? Il n'y a pas possibilité d'échapper, il n'y a pas d'échappatoire possible. On ne pourra pas passer aux côtés du jugement de Dieu si on néglige le salut de Dieu. Dieu a tout accompli. Quand Jésus était sur la croix, il a dit un jour, il a dit avant de mourir, « Tout est accompli ». Tout ce qui devait être fait pour que nous soyons sauvés, Jésus l'a parfaitement et complètement accompli sur la croix. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous confier dans ce message. C'est en réalité de se donner littéralement au Seigneur Jésus-Christ, corps et âme. Rien n'est plus important. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Échapper au jugement de Dieu, échapper à l'enfer. Comment est-ce qu'on pourra échapper à l'enfer si on néglige un si grand salut? Vous savez, à partir de ce passage, en réalité, la Bible nous dit que tout ce qu'on a à faire pour aller en enfer, tout ce qu'on a à faire pour que le jugement de Dieu nous tombe dessus un jour, c'est simple. C'est pas de commettre un grave crime, c'est pas de tuer quelqu'un ou de faire sauter une bombe quelque part. C'est simplement de négliger le salut que Dieu a accompli pour nous. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Et négliger, ça veut simplement dire ne pas tenir compte de. Ça veut dire ne pas s'occuper de. Ouais, Dieu, il y a un livre qui dit que Dieu serait venu puis il serait mort pour nous, blablabla. Mais c'est pas important, j'ai d'autres choses plus importantes. Je néglige, je prends pas le temps d'approfondir ces vérités, de chercher la teneur de ces vérités. Et on les rejette très souvent sans même avoir pris le temps de les considérer. Et la Bible nous avertit, comment échapperons-nous? En réalité, être indifférent au message de l'Évangile, c'est creuser notre tombe éternelle. C'est pour ça que la Bible ne cesse de nous rappeler. Par exemple, un autre verset de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, et le verset 7 nous dit ceci. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
Si vous avez écouté cette émission aujourd'hui, vous avez entendu la voix de Dieu. Il vous parle à travers sa parole. Il vous dit qu'il vous ordonne de vous repentir et de croire en son Fils. Si vous entendez la voix de Dieu, peut-être vous l'avez entendu à travers le témoignage d'un de vos parents, un membre de votre famille qui vous parle de Jésus. Peut-être c'est un compagnon de travail, un collègue. Peut-être c'est un voisin, quelqu'un autour. Mais la voix de Dieu se fait entendre, elle vient jusqu'à vous. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Quand Dieu parle, il y a juste deux choses qu'on peut faire. On peut ou bien endurcir notre cœur, ou bien ouvrir notre cœur et accueillir le message de Dieu. C'est notre dernière émission, notre dernier message pour 2011. Peut-être que vous avez écouté aujourd'hui, peut-être que vous avez écouté d'autres émissions précédemment. Et quand la saison va se terminer, est-ce que vous allez tout oublier ça? Est-ce que vous allez fermer votre cœur, votre oreille à ce que Dieu vous a dit durant ces semaines? Vous savez, il y a certaines choses qu'on peut se permettre de remettre à plus tard dans ce monde-ci, mais il y a une chose qu'on ne doit jamais se permettre de remettre à plus tard, c'est le salut de notre âme. Si aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant que vous avez une décision à prendre. J'aimerais terminer ce message, terminer la série avec un des tout derniers versets de la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, le verset 17, nous lisons ceci: « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Jusqu'à la toute fin, les derniers chapitres, les dernières paroles du dernier livre de la Bible, Dieu invite encore l'homme. Celui qui a soif vienne prendre de l'eau de la vie gratuitement. Ça ne coûte rien. Dieu ne nous demande aucun sou. Tout ce qu'il nous demande, c'est un cœur pour le recevoir. As-tu soif de vérité? As-tu soif de pardon? As-tu soif de la vie éternelle? Viens à Jésus. Que celui qui a soif vienne et qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est sur ces dernières paroles que nous allons nous laisser. Mais la décision finale est à vous. Et nos prières, à nous de l'heure de la bonne nouvelle, c'est que vraiment, aujourd'hui, votre cœur soit ouvert pour recevoir le merveilleux salut que Dieu veut vous donner. Dites oui, Seigneur, prends ma vie.